Je vais manger végétarien toute la semaine, alors que je suis pas du tout végétarienne. Moi je boule étant végétale. Tadam! De tête, ils sont pas trop moches, hein. Je m'en referai. Bon, bah let's go! Hello ma team chouchou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer une semaine ensemble, vous et moi, dans ma cuisine à nouveau. Je vais vous proposer des recettes végétariennes et je vais manger végétarien toute la semaine, alors que je suis pas du tout végétarienne. C'est toute la beauté de cette expérience. Alors en vrai, pour vous parler un petit peu de mon alimentation, grosso modo, sans y passer 1000 ans, mais je pense que c'est hyper important pour que vous puissiez aussi mieux comprendre peut-être mes assiettes après. Et d'ailleurs, autre deuxième parenthèse, c'est quelque chose que j'ai appris il y a pas très longtemps. Je n'ai absolument pas la science infuse et franchement, je me sens un peu bête d'avoir pensé que être vegan et être végétarien c'était la même chose. Donc je me dis, je vais quand même le préciser dans la vidéo parce que je suis absolument persuadée que je ne suis pas la seule sur cette terre à penser que c'est la même chose. Je pensais que vegan c'était le raccourci de végétarien. Voilà, je me sens complètement débile, mais c'est pas grave, puisque pour celles et ceux qui ne savent pas, être végétarien c'est ne pas consommer ni de viande ni de poisson. Être vegan en revanche c'est beaucoup plus complexe et c'est un peu la totale en gros, c'est refuser toute exploitation animale dans son mode de vie. Alors qu'être végétarien, on peut continuer à consommer des œufs, des produits laitiers. Après, j'imagine qu'il y a plein de cases différentes et que c'est propre à chacun. Et je ne suis absolument pas experte là-dedans, donc on va pas s'embarquer là-dedans. Mais pour celles et ceux qui, comme moi, l'ignoraient, voilà, c'est juste la petite différence. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur des recettes végétariennes. Pour revenir à nos moutons, moi, dans mon alimentation, grosso modo, je mange quelques légumes, mais pas tout. J'ai pas du tout jeune et c'est en grandissant que j'en ai incorporé moi-même dans mon alimentation. Mais j'en mange pas suffisamment, mais vraiment je me force, je fais des efforts. Continuez à manger vos 5 fruits et légumes par jour, c'est très bien. Moi, j'ai encore beaucoup de mal, surtout sur les fruits, parce que par contre je n'en consomme aucun. Alors sauf dans la pâtisserie, ça peut être toléré, ou alors il faut qu'il soit caché, mais non vraiment ça par contre je pense que jamais je n'y arriverai. Les fruits c'est pas mon truc. Donc merci de ne pas critiquer cette partie, c'est mon corps, mon assiette, mais très bien, et c'est pas parce que je ne mange pas de fruits que c'est à cause de ça que je ne marche pas, on me l'a déjà dit une fois. Et après en termes de protéines, comme je dis, je suis pas du tout végétarienne, donc je mange de la viande. J'ai grandi en mangeant beaucoup de viande même. C'est vrai que déjà je suis dans une région où d'un point de vue gastronomique, on aime beaucoup manger un peu de tout, sauf des fruits visiblement. Non, pour être sérieuse, j'ai vraiment grandi autant du côté de mon père que de ma mère. On a toujours mangé de la viande. Et moi, depuis que j'ai déménagé, donc depuis que je suis seule, même si je suis avec Tanguy maintenant, mais depuis que j'ai déménagé, je me retrouve à absolument pas manger de la viande tous les jours. J'en mange au moins une fois par semaine, mais je peux totalement m'en passer. C'est pour ça que cette vidéo me fait pas du tout peur, parce que je pense pas forcément que ça va me manquer, et si je le fais pas, c'est pas par conviction ou de façon volontaire, c'est juste que j'en ressens pas le besoin. J'en mange si j'en ai envie. Je préfère largement la viande blanche, et par contre je consomme que de la viande blanche chez moi. Très peu de viande rouge, ou alors en bolognaise et tout, des trucs comme ça. Quand je mange une entrecôte, c'est souvent quasiment qu'au resto. Donc voilà un peu pour mes habitudes alimentaires. Donc ça va être quand même un challenge pour moi cette semaine, dans le sens où les recettes végétariennes incluent beaucoup forcément d'apports en légumes, en fruits aussi sur les desserts. C'est un petit challenge, et si vous vous rapprochez un peu de mes habitudes dans mon assiette, je pense que ça vous donnera des idées, parce que j'ai trouvé des recettes qui je pense vont être sympas, mais qui vont bannir la viande et le poisson toute la semaine. Deuxième et dernière parenthèse, on se concentre cette semaine sur un repas par jour en vidéo, puisque le soir, je vais pas vous mentir, soit je mange les restes du midi parce qu'il y en a tout le temps, c'est obligé. S'il y en a pas, je mange une assiette de pâtes, c'est tout, ou alors j'ai pas faim et je ne mange pas. C'est extrêmement rare que je fasse un gros repas le soir, vraiment on est assez léger de ce côté-là. C'est parti, on commence avec le lundi. Les amis, pour commencer cette semaine, le déjeuner d'à midi qui me fera très certainement le repas de ce soir aussi. Je vais utiliser mon livre de cuisine Veggie, dont je vous ai déjà parlé dans les vlogs, que j'aime beaucoup et que je commence à utiliser. C'est parfait parce que ça va me donner des idées, bien qu'au final je vais pas en utiliser tant que ça dans le livre pour cette vidéo, parce que c'est quand même des recettes qui sont plutôt fat, on va dire. C'est pas des trucs très healthy, donc je vais pas en faire une par jour, sinon c'est même plus roulé que je vais faire, je vais défoncer les murs. Donc aujourd'hui on va faire des patates douces farcies. Ça me tente beaucoup et j'en avais dans le cellier, donc ça tombe très bien. On a la recette
juste ici, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble. Juste, moi je vais faire quelques mini modifications. Là-dedans, ils ont utilisé des pruneaux, donc je n'aime pas ça, je vais pas en mettre. Et en termes de fromage, là on a du bleu ou du roquefort, je n'aime pas ça non plus. Par contre, en fromage, moi je suis extrêmement basique, je suis comme les enfants, c'est genre emmental ou mozzarella, mais j'aime pas les fromages forts et tout. On va rester très simple. Et qu'est-ce que je vois? Fruits secs. Ouais, bon, bah, vous savez déjà que je ne vais pas en mettre. Mais en tout cas, si vous aimez ça, sachez que la recette originale, il y a des pruneaux, du bleu ou du roquefort et des fruits secs. Bon, bah let's go! Alexa met une minuterie de 40 minutes. Maintenant, on s'occupe des oignons et des lardons. Végétaux, bien entendu. J'ai toujours pas trouvé l'astuce pour pas pleurer. Ils sont là. Par contre, le packaging, il est beaucoup trop cute. C'est bien plus cute que nos lardons classiques. Je dis ça comme ça. Mais c'est aussi beaucoup plus cher. Presque 4 € la barquette. Alors il me faut 300 grammes et bah, j'ai que la moitié. J'ai pas vu qu'il en fallait plus. J'ai pas checké en fait. Tant pis, ça fera l'affaire. Écoutez, vraiment de lardons. Les lardons sont cuits, j'ai l'impression. J'ai bien envie d'en goûter un pour voir. Je n'ai jamais goûté de lardon végétal. Je suis curieuse de voir si vraiment ça y ressemble ou pas. Sur la texture, ça y ressemble pas du tout. Mais sur le goût, c'est hyper similaire. Franchement, c'est très bon. J'aime beaucoup. Donc là, on va creuser la chair sans aller trop près de la peau parce que sinon on va casser la patate. Et la chair, on la met dans le saladier. C'est un peu comme mes patates surprises pour celles et ceux qui suivent mes recettes depuis la nuit des temps, littéralement. C'est une recette que j'avais postée sur ma deuxième chaîne qui est toujours dispo et qui avait fait un tabac. Du coup, c'est un peu le même principe, c'est d'utiliser la chair. Donc moi, j'avais utilisé des patates classiques, mais d'utiliser la chair des patates pour ensuite garnir de ce qu'on veut. Et c'est super bon. Le dîner, non, je recommence. Le déjeuner est servi. Écoutez, de visu, c'est plutôt très joli. Alors moi, j'ai juste rajouté du persil. C'était pas indiqué dans la recette, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa. C'est une herbe que j'aime bien pour parfumer et tout. Et comme je vous dis, donc moi, j'ai pas mis ni les fruits secs, ni les pruneaux, ni le roquefort ou le bleu. J'ai remplacé par la mozza, un mélange de mozza et d'emmental, qui sont les deux seuls fromages que je mange et que j'ai dans le frigo. Par contre, à mon avis, ça va être si chaud. Et j'ai passé sous le grill légèrement, donc autant vous dire que c'est pas froid. C'est hyper bon. Genre vraiment c'est hyper bon. Et je sais même pas si je préfère pas cette version à la version avec les patates classiques, parce qu'on retrouve un petit peu le côté sucré de la patate douce. En plus j'ai mis un petit filet de miel. C'est super bon. Et au final les lardons en fait ils ont un goût hyper fumé. Donc on se rend moins compte de la texture vu que maintenant tout est mélangé avec la patate douce, l'oignon, les fromages, etc. Donc en définitive, franchement, ça choque pas du tout. Je m'en referai. Franchement, refaites-la, vous m'en direz des nouvelles. Et si vous êtes comme moi, pas forcément végétarienne, vous allez kiffer. Rien n'empêche de remplacer par des lardons classiques en fait. On peut toujours agrémenter nos recettes comme on le souhaite, surtout en salé. Enfin franchement, on fait vraiment à notre sauce. Donc n'hésitez pas à remplacer comme moi selon les choses que vous aimez. Mais la base de la patate douce, c'est super bon. Validé.
Ma team chouchou, on a un problème, je vous explique, là je suis en train d'éditer la vidéo que vous regardez, parce que la semaine VG c'était la semaine dernière, et en fait le plan d'introduction où je vous annonce la recette du jour, j'ai eu un bug au niveau du son, du coup c'est raté, donc je me dis autant la refaire et vous expliquer vite fait ici. Pour ce jour, je vous expliquais que j'allais partir sur une recette que j'avais trouvée sur TikTok, donc c'est une recette qui n'est pas VG de base, mais que je vais rendre VG. C'est le compte Accro au Resto, je vous le mets juste à l'écran, et en fait c'est un couscous perlé, crème de courgette et guanciale, je crois qu'on dit. Évidemment on va se passer de la viande, bien que comme ça ça avait l'air délicieux. Je vous disais que je mangeais pas une tonne de légumes, il y en a que j'ai appris vraiment à apprécier, et la courgette en fait vraiment partie. C'est un légume que je mange de temps en temps et que j'apprécie vraiment manger, mais j'aime bien le couper en en tout petits cubes et tout, donc pour cette recette ça me semblait parfait. Et surtout le couscous perlé que j'ai découvert, moi vous savez je suis abonnée à HelloFresh depuis X années, on a souvent possibilité dans les box d'avoir des recettes avec du couscous perlé, moi c'est comme ça que j'ai découvert, et ça c'est absolument délicieux. Donc quand j'ai eu cette recette je me suis dit cool, ça peut être vraiment sympa, donc c'est ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Enfin, c'était la semaine dernière mais vous allez voir dans quelques secondes, c'est juste la magie du montage. Donc on commence par s'occuper de la courgette. Pour le couscous perlé, alors je vous en avais parlé il y a plusieurs vidéos, moi j'avais découvert ça dans HelloFresh et je vous avais demandé où c'est qu'on pouvait en trouver, parce que moi dans le commerce j'en trouvais pas du tout. Donc on m'a dit qu'il en existait, je crois que c'était Tipiak qui faisait ça. Je l'avais acheté et je trouvais que c'était absolument pas du tout pareil en termes déjà de diamètre, de texture. C'est pas vraiment la même chose, ou alors j'ai acheté le mauvais truc, je sais pas. Mais je suis tombée sur en fait c'est des pâtes, c'est vraiment au rayon pâtes et ça ressemble exactement au couscous perlé que j'avais découvert à la base dans HelloFresh. C'est exactement la même chose, c'est hyper sympa, c'est comme des petits plombs et d'ailleurs ça s'appelle comme ça. Et voilà, non là vous voyez, voilà le plat final. Du coup comme vous avez vu, moi j'ai agrémenté de parmesan, de copeaux de parmesan. Évidemment on n'a pas le guanciale comme dans la recette, je pense que ce serait très bon, mais on va s'en passer pour aujourd'hui. J'y ai pas pensé, mais moi j'aurais bien rajouté de l'oignon, je pense que ça peut être bon, mais on va déjà goûter comme ça. Alors en vrai, je pense que c'est pas la recette que je retiendrai. C'est bon, mais c'est assez fade. Pourtant, j'ai blindé en sel, poivre et tout. J'ai mis du persil. Je trouve pas ça incroyable en vrai. Pourtant, vraiment, la courgette, ça fait partie des rares légumes que j'aime bien, que j'ai appris à apprécier au fur et à mesure des années. Ça donne une texture sympa, mais ça n'a pas spécialement de saveur. Je pense qu'effectivement, avec genre de la poitrine fumée ou un truc comme ça, ça se marierait hyper bien. Juste, ça manque de quelque chose. Je compléterai avec autre chose. Peut-être des tomates séchées aussi. Bon, à demain! Au menu à midi, je ressors mon très cher livre de recettes. Donc pour à midi, on va faire quelque chose que je n'ai jamais mangé. Ceci. De loin, on dirait un wrap César au poulet, sauf que évidemment pas de poulet, donc on remplace par du halloumi, je crois. Oui, c'est ça. C'est, il me semble, un fromage grec. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les fromages il y a quelques minutes. Par contre, en fromage, moi je suis extrêmement basique, je suis comme les enfants. C'est genre emmental ou mozzarella. Étant donné que je n'ai jamais goûté, je me suis dit on va tout de même tenter. Bah, j'ai fait quelques recherches sur internet et apparemment, il se dit que ce serait un fromage avec un petit goût sucré qui ressemblerait un peu à de l'oignon caramélisé. Donc ça, moi ça me parle, j'adore. Si vraiment ça ressemble à ça, ça peut me plaire. Faut pas que ce soit trop fort. Donc écoutez, on verra bien. J'espère vraiment que ça va me plaire, parce que si ça me plaît pas, on sera dans la panade. On aura juste les tortillas, parce qu'après à l'intérieur c'est giga simple. On a juste du halloumi, la tortilla, donc on va faire maison, de la sucrine, donc de la salade, tomate cerise et après sauce César, sachant que la sauce César, moi j'en ai déjà acheté à grands frais, donc je vais l'utiliser. C'est parti les amis, en soi je pense que ça va être super rapide. On va commencer avec les tortillas, let's go.
Next, on va faire la spicy honey. En gros, c'est comme entre la marinade et la sauce, j'ai l'impression. Donc miel épicé, quoi, comme son nom l'indique, et dans laquelle on va faire revenir l'halloumi. Et en fait, je pense que je vais m'en faire suffisamment. Enfin, je vais m'en faire un petit peu plus que pour à midi. Comme ça, c'est bon. Après, j'allais dire après pour faire revenir la viande, mais je suis trop bête. La semaine n'est pas du tout finie, donc la viande, c'est pas pour de suite. Bon, non, je vais juste m'en faire pour à midi, comme ça je vais goûter, on verra bien. Je n'ai jamais goûté, mais c'est hyper simple. Il faut du miel, du thym et des flocons de piment. Easy peasy. Pour cette partie, moi je fais les boules et Tanguy il étale la pâte parce que en fait en fauteuil, vous voyez, je suis à peu près pas au même niveau que la table, mais presque. Et du coup, quand il faut étaler, moi je mets beaucoup de force, ça me fatigue vachement. C'est pas pratique, alors que quand tu es valide, tu es en hauteur, donc tu mets plus de force et tu te fatigues bien moins que moi. Donc je vous avoue que c'est notre façon d'opérer les tortillas maintenant. Moi je boule et Tanguy il étale. Travail d'équipe. Belle celle-là. Putain, tu commences à maîtriser, hein. Et voilà. Ah mais super. On a halloumi juste ici. Test odeur. Ça sent rien du tout. Je suis comme les enfants, moi les fromages j'ai besoin de sentir. Déjà ça pue pas. Ok, donc là on va trancher, on va faire des tranches épaisses. Regardez nos tortillas si elles sont pas belles. C'est vraiment la partie la plus satisfaisante et elles sont excellentes. La montagne de tortillas, s'il vous plaît. Maintenant, on passe au dressage. De tête, ils sont pas trop moches, hein, franchement. Ils sont mignons. J'ai toujours pas goûté. Je vais goûter un bout comme ça parce que... En vrai, ça n'a pas plus de goût que ça. Mais avec la spicy honey, ça... Spicy honey. Spicy honey. La marinade, ça donne un petit goût. Mais sinon, j'ai pas l'impression que c'est un fromage qui ait beaucoup de goût, en vrai. En vrai, j'aime vraiment beaucoup. Je suis hyper surprise, je m'attendais pas à ça. Je pourrais totalement le refaire, en vrai. Et je crois que je vais m'en acheter deux. En vrai? Ouais, je te jure. En vrai? Oui, en vrai. Attends. En vrai... Vous savez quoi? C'est validé, j'aurais découvert un nouvel ingrédient. Rejoindra mon frigo, probablement plus souvent qu'on imagine. Pour à midi, pour le coup, c'est un plat que je connais beaucoup plus parce que ça m'arrive de me le faire de temps en temps. C'est un plat que j'adore, un de mes préférés. Déjà, c'est des pâtes et je pense que les pâtes rendent tout le monde heureux. Donc on va faire une sorte de risotto de pâtes. Je sais pas encore si j'utilise des coquillettes ou des rigatoni. Ça n'a rien à voir, on est d'accord. J'aime bien les coquillettes pour ce type de plat. Un risotto de coquillettes, on va dire aux champignons. Mais je vais utiliser le beurre à la truffe de Grand Frais. Je vous en avais parlé il y a pas très longtemps. Franchement, c'est une tuerie ce beurre. Genre, il est incroyable pour aromatiser. Et particulièrement les pâtes, ça donne un goût, mais de dingue. C'est trop bon et pour le coup, je sais que je vais kiffer. Et vous aussi, donc notez-vous là, enregistrez là, parce que vous allez kiffer. Vous voyez le beurre dont je vous parlais, genre il en reste un tout petit bout, donc ce sera parfait pour aujourd'hui. Mais ça ressemble à ça l'emballage. Donc je vais le mettre directement là dans les champignons. Maintenant qu'ils sont cuits, j'ai mis l'ail, j'ai mis l'échalote. Et finalement en pâte, je vais pas faire le rigatoni, ça me prend 1000 ans. Et j'ai pas assez de coquillettes. Donc on va partir sur des petits paniers. Je vous conseille d'opter plutôt pour des pâtes assez petites quand on fait cuire un risotto comme ça. Sinon plus vous allez choisir des diamètres importants, comme les rigatoni, et plus ça va allonger la cuisson, c'est possible, mais c'est quand même beaucoup plus long. On laisse cuire à couvert et on vérifie de temps en temps.
Regardez-moi ce crémeux. Parfait. Toudou! Regardez-moi cette merveilleuse assiette de pâtes. J'ai juste parsemé avec des copeaux de parmesan. J'ai rajouté du persil en fin de cuisson. Et on va pouvoir déguster. Perfecto. Vraiment, le parmesan, ça fait une différence de fou. Le beurre à la truffe, ça fait une différence de fou. Ça parfume, mais terriblement bien. Surtout le plat comme ça de pâtes en champignons, franchement, c'est parfait. Et je trouve que le mascarpone est beaucoup trop sous-coté. Moi, j'en ajoute notamment dans ma bolognaise, dans mes plats en sauce comme ça, j'aime bien. Ou risotto et tout, c'est hyper bien dans ces préparations pour les rendre plus crémeuses et tout, c'est super bon. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est plutôt dédié à la pâtisserie, mais pas du tout. On peut vraiment l'utiliser dans les préparations salées, notamment tout ce qui est en sauce et tout. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Pour aujourd'hui, j'avais envie d'incorporer à nouveau de la patate douce parce que, pour être honnête avec vous, il me reste celle-ci dans le cellier, j'aimerais bien l'utiliser, mais j'avais envie de partir sur un repas plutôt froid, type une salade, sauf que, je vais pas vous mentir, j'ai plus une tonne de trucs dans le frigo et j'aimerais bien composer un peu avec ce que j'ai. Donc, sachant que j'aimerais incorporer un ingrédient, c'est celui que je craignais le plus de cette semaine parce que j'ai goûté une fois, j'avais pas adoré, mais je voudrais réessayer, c'est quand même l'intérêt aussi cette semaine, c'est d'incorporer du tofu. Là je viens de voir, alors je me demande si au drive ils n'ont pas changé, c'est Tanguy qui est allé le récupérer, il me semblait pas que j'en avais pris du cuisiné, et là je viens de voir que du coup c'est du tofu cuisiné, tomate, c'est quoi? Tomate, mozzarella, basilic. Bon, pourquoi pas, je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire, bien que peut-être que je me trompais et j'adorerais, mais je sais que j'avais goûté une fois il y a quelques années, j'avais pris du tofu fumé, mais j'avais pas adoré, je vais pas vous mentir. Donc là je me dis pour améliorer un peu le truc, plutôt que de le faire tout simple, j'avais envie de le panier. Je pense que c'est possible. Peut-être que le fait d'avoir une petite chapelure en plus avec la patate douce et tout en salade, franchement ça peut le faire, ça peut être sympa. J'hésite à faire une panure simple au sésame ou alors une panure genre panko. J'ai vraiment envie de cacher le tofu en fait. C'est plus ça. Et je vais incorporer également dans ma petite salade des poivrons. Donc plutôt des poivrons comme ça en conserve, del piquillo que j'adore. Vraiment c'est trop bon. C'est des poivrons rôtis que vous pouvez incorporer dans vos préparations chaudes, dans vos préparations froides. Enfin franchement c'est super bon. Donc je vais les mettre à l'intérieur, j'en mettre quelques-unes. J'aurais bien aimé rajouter de la feta. Enfin, je me dis que ça aurait pu être sympa, mais je n'en ai pas et j'ai pas pensé à en acheter. Et j'ai du maïs. On peut partir sur ça. Ça peut le faire. Au niveau feeling, là, vous avez compris, c'est pas du tout la même vibe. On va commencer par la patate douce. On met du sel, du poivre, du paprika fumé et je vais rajouter un peu de persillade. Je mélange une première fois, je rajoute de l'huile d'olive et on mélange une dernière fois. Et là, très important, on va les mettre à plat sans que les patates ne se chevauchent pour bien qu'elles cuisent de façon uniforme. Voilà, maintenant au four. Là du coup je fais une pâte qui va venir enrober, qui va servir de panure. Donc c'est juste de la farine et du lait comme vous avez vu. En termes de quantité, moi là j'en fais pas beaucoup et un peu à l'œil parce que j'en ai pas une tonne. Mais j'ai mis moins de 100 g de farine, peut-être 60-70 g, quelque chose comme ça. Et le lait, c'est à l'œil, c'est pareil, c'est moins de 10 centilitres, on est entre 5 et 10 centilitres. En fait, c'est jusqu'à avoir l'obtention d'une pâte lisse, ni trop liquide, ni trop épaisse. Donc là, on est pas mal et maintenant on va ajouter toutes les épices. Donc les épices de votre choix. Moi là, je vais mettre de l'ail en poudre, de l'oignon en poudre, du paprika fumé et je vais mettre du poivre noir moulu. Dans un autre petit bol, je mets mes morceaux de tofu que j'ai coupés en carrés. Je verse ma panure, j'enrobe bien. Je préfère utiliser 2 saladiers parce que là avec le tofu, je savais pas trop ce que ça allait donner. Je voulais pas qu'il y ait, vous voyez, trop de... Ça c'est tout ce qui me reste de panure. Et je voulais pas que ça fasse des grumeaux avec la chapelure après et tout. Donc là on met la chapelure et je vais venir verser également des graines de sésame. Maintenant en cuisson et je vais mettre à l'air fryer parce que j'ai déjà le four qui est pris avec les patates. Et puis de toute façon ça va pas être très long. Attention, roulement de tambour. Tada! Donc en vrai, c'est plutôt garni. Donc j'ai mis que 3 trucs de tofu parce que... De tofu.
Pourquoi j'ai toujours tofu? Juste parce que sinon je serais un petit peu à l'étroit dans mon assiette, mais il y a les autres dans l'air fryer. Donc voilà, c'est pas la salade de l'année en vrai visuellement. Juste parce que je vous dis, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc on a ce que j'ai dit, maïs, poivron, patate douce, le tofu. En vinaigrette, j'ai utilisé celle-ci du coup, que j'utilise depuis des années. Elle est vraiment bonne celle-ci. Et j'ai fait un petit side de spicy mayo pour éventuellement le tofu. À voir. Vous savez quoi? Ça me fait exactement penser au... Comment ça s'appelle? C'est... Je sais plus le nom exact, mais c'est des espèces de pané végétal tomate mozza. C'est exactement le même goût et le fait que j'ai fait cette chapelure, ça fait exactement pareil. Genre vraiment sans le vouloir, j'ai recréé la même chose. Et le goût est pas mal du tout. Je suis bien contente d'avoir fait la panure parce que par contre sans panure, je sais que j'aurais pas aimé la texture. En fait, j'aime pas la texture du tofu. Là, franchement, comme ça passe hyper bien. Patate douce, c'est tellement bon. En vrai, vous savez quoi, ma salade? En vrai. Je ne fais que dire en vrai dans cette vidéo, je sais. Alors en vrai, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve pas ça incroyable en vrai. C'est pas la salade de l'année en vrai visuellement. Je pourrais totalement le refaire en vrai. En vrai, vous savez quoi, ma salade? J'ai pas l'impression que c'est un fromage qui ait beaucoup de goût en vrai. Oui, en vrai. Et même pas dans la vidéo, je le dis souvent. Et donc en vrai, ma salade, je vais pas lui mettre 10, ce serait un peu too much, mais vraiment 9. Et j'avais aucun espoir dessus. Déjà la patate douce, ça fait tout. C'est trop bon. En plus, j'ai laissé imbiber un petit peu la vinaigrette, donc c'est vraiment sympa. Et le tofu comme ça, pané, mais vraiment essayez et prenez le même, vous allez voir. C'est super sympa. On va essayer dans la spicy mayo. C'est tellement bon la spicy mayo, je pourrais en manger avec tout. Et c'est juste de la sauce sweet chili avec de la mayo. Il n'y a pas plus simple à faire. Ma team chouchou, ma journée s'achève ici. Cette vidéo aussi, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai adoré la faire. Et petit bilan, comme je l'imaginais, en vrai, c'est pas non plus une énorme surprise. Ça m'a pas spécialement manqué, la viande ou le poisson. Je me suis pas sentie non plus restreinte à fond parce que comme je vous dis, j'ai quand même l'habitude de pas en consommer tous les jours. C'est pas quelque chose qui me manque. Mais en même temps, c'est 5 jours, donc c'est pas la mort du tout. Mais ouais, non, franchement, j'ai adoré. J'ai fait de belles découvertes, notamment le fromage halloumi, j'ai adoré. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé les recettes, s'il y en a que vous allez recréer. Si vous êtes végétarienne ou pas, aussi je serais hyper curieuse de savoir. Et surtout, il y a un truc qui me ferait extrêmement plaisir et qui m'aiderait beaucoup. Ce serait que vous me disiez en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir en vidéo food pour le futur. Des sujets en particulier, des recettes en particulier, juste des concepts en particulier. S'il y a quelque chose que vous attendrez vraiment et que vous aimeriez vraiment que je fasse, n'hésitez pas, c'est le moment de me dire tout ça dans la partie des commentaires ci-dessous. Je vous lis toujours et d'ailleurs un grand merci d'être actif là-dessous, que ce soit en commentaire, en live, vraiment ça m'aide beaucoup et je vous remercie 1000 fois. Donc sur ce, je vais faire ma skincare et on raccroche pour aujourd'hui. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye!